Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. À toi toute la gloire et tous les honneurs. À toi la force, à toi la puissance. Oh, à toi les actions de grâce. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te levons au-dessus des cieux et au-dessus de tout. Tu es élevé, grand Dieu. Tu es élevé. Grand Dieu, tu es élevé. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Merci pour ce jour béni que tu donnes encore. Merci Seigneur d'accepter nos louanges, notre adoration. Merci Seigneur d'écouter nos prières et de les exaucer. Merci Père Saint pour tous les soins dont tu nous accordes. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père. Parce que maintenant, nous allons encore te prier. Et nous savons que tu es toujours là pour nous écouter et pour nous exaucer. Seigneur, nous voici. Voilà tout entre tes mains, ces différents sujets, même ce que nous n'allons pas évoquer ici. Seigneur, tu connais. Ton esprit sait de quoi nous avons besoin, de quoi ce pays a besoin, ce monde a besoin. Et Seigneur, permets, écoute, Seigneur, son cri, le soupir de ton esprit pour nous exaucer, Père. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel du 25 juillet 2024. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Voilà, nous sommes là pour prier encore, comme on a commencé ce congrès de surnaturel depuis ce soir, et nous sommes encore arrivés à une autre phase de prière. Ça concerne notre pays, bien sûr, et surtout notre chef d'État, le président Paul Biya, qui n'est pas avec nous maintenant. Il s'est envolé mercredi, c'est-à-dire hier, pour Paris, pour assister aux Jeux Olympiques qui démarrent demain. Mais pour moi, je donne mon avis. Je n'ai pas été content de son déplacement. Du moins, depuis un temps là, depuis qu'il a déjà pris de l'âge, je n'aime pas quand on l'invite à voyager, aller en Europe. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça, c'est mon avis. Je le vois déjà âgé, je le vois déjà fatigué. Et peut-être lui-même il sait pourquoi il fait ça, parce que parce que déjà même il n'a vraiment personne sur qui il compte dans son gouvernement là. Peut-être il se dit que il y a peut-être certains déplacements que si lui-même ne part pas, les gens là peuvent aller faire du n'importe quoi, je sais pas. De toutes les façons, quand j'ai appris qu'il se déplaçait hier là, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas vraiment plu. Bon, j'ai seulement mis ça dans la prière. J'avais déjà les rumeurs qu'il allait se déplacer. Je ne savais pas où il allait. Après que j'ai su que c'était en France pour les Jeux Olympiques, il dit ouais, comment on fait déplacer un grand-père comme ça pour
des histoires de Jeux olympiques. Mais l'équipe qu'il est parti avec, ce n'est pas seulement les gens du sport. On voit que il y a d'autres gens qui sont là. Et après, je crois, il a une équipe. Il y a même oui, bon, le jeune Bella, Samuel Voroyolo, Paul Elung Che, Mununa Futsu, Narcisse Mole Kombi, contre-amiral, bon, voilà. Il y a des ministres qui ne sont même pas concernés pour le sport, comme le jeune Bella, comme ça, là. Il est allé avec, bon, Paul Elung Che, ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Et, bon, Mununa Fuchu, bon, c'est lui qui est ministre de la jeunesse et de l'éducation physique. Narcisse Mole Kombi, ministre des sports et de l'éducation physique. Je ne sais pas pourquoi on a multiplié ces ministres-là comme ça. Hey, Seigneur Jésus. Donc voilà le groupe avec lequel il voyage. Il a voyagé avec sa femme Chantal. Donc ils sont à Paris depuis hier soir. Depuis, bon, ce matin, disons, ce matin. Ça, c'est, je crois que quand on voyage comme ça, là, ils atterrissent là-bas au petit matin. À Roissy-Charles de Gaulle. OK. Et les présidents africains qui sont allés là-bas, il y a l'autre là, Bassirou Diomaye Faye. Lui aussi, il est parti là-bas. Donc, ils sont deux Africains francophones, Bassirou Diomaye Faye et le président Paul Biya. Nous allons le recommander au Seigneur. Recommandons-le au Seigneur. Voilà. On va se lever. Participation de Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya aux cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Départ du Cameroun pour Paris, mercredi 24 juillet, donc hier. Ordonnancement. Départ de 11h. Oui, comme il allait dans la matinée, il est arrivé là-bas le soir. Donc, arrivé à Paris à 19h30. C'est ça qui était prévu. Hein? Il y a tout ça ici. Il est parti hier matin, autour de 11h, pour arriver donc le soir à 19h30. OK. Nous allons le recommander au Seigneur, recommander son séjour au Seigneur. Lève-toi. Lève tes mains au Seigneur. C'est de lui que nous recevons toutes les grâces, le Dieu créateur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour notre chef d'État, le président Paul Biya, et nous te le recommandons, Seigneur, par rapport à ses déplacements et à son séjour là-bas à Paris. Seigneur, nous prions pour que tu puisses le garder, tu puisses le préserver. Il est allé avec une forte délégation. C'est sûr, ce n'est pas seulement les sœurs de sport qui vont parler là-bas. C'est pourquoi nous te prions, Père, pour que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait là-bas, que tu sois au contrôle. Que tu sois au contrôle. Que tu sois avec cet homme. Que tu le revêtes de ton courage, de ta force. Seigneur, ton courage, ta force. Ton courage, ta force. C'est-à-dire que tu le revêtes, Seigneur, de ton manteau. Seigneur, revêt-le de ton manteau. Et que ces gens ne puissent même pas les gratigner. Oh Dieu, s'il te plaît, préserve-le, préserve-le et préserve-le. En le préservant, tu préserves la nation camerounaise. Père Saint, nous te remercions parce que tu nous écoutes maintenant. Voici notre chef d'État, le président Paul Biya, entre tes mains, Seigneur. Nous le recommandons entre tes mains, à tes bons soins.
Seigneur, prends soin de lui. Prends soin de lui. Prends soin de lui, Seigneur. Protège-le. Protège-le, Seigneur. Protège-le. Préserve-le, Seigneur. Préserve-le au nom puissant de Jésus. Ô Père, merci, Seigneur, de nous écouter et de nous exaucer. Et merci, Seigneur, de dévier tous les plans maléfiques contre lui. Merci de dévier tous les plans, de déjouer tous les plans maléfiques contre lui. Et c'est de lui permettre de rentrer au terroir, sain et sauf. Et surtout de ne pas signer de mauvais contrats. De ne pas signer de mauvais contrats. S'il te plaît, Seigneur, sois avec cet homme. Sois avec cet homme, Seigneur. C'est notre prière. C'est notre demande, Père. Nous prions, Seigneur, que tu donnes assez de sagesse, assez d'intelligence, assez de prévoyance. Oh Dieu, merci, Seigneur, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, tu le gardes comme il est parti. Tu le gardes pendant le séjour. Et tu le gardes pendant son retour. Seigneur, tu le préserves contre tout mal. Tu le préserves contre toute attaque. Tu le préserves. Tu le préserves, Seigneur. Tu le préserves. C'est notre prière à toi, Seigneur. Merci de nous écouter, de nous exaucer. À toi la gloire. Oh Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as écoutés. Nous croyons que tu nous as écoutés. Et nous te remercions parce que tu nous as écoutés. Au nom puissant de Jésus. Assemblée, envoie le feu contre tout ce que le diable peut vouloir attenter contre le chef de l'État, Paul Biya. Là-bas en France, là-bas à Paris. Envoie le feu, calcine. Toutes les tentatives, tous les gestes, toutes les intentions que l'ennemi a contre lui et contre la nation et qui pourra attenter de faire là-bas. Le feu de Dieu calcine cela, au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine, tout au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu permets même que cet homme soit enflammé, même quand il sera en contact avec les autres, avec Emmanuel Macron, qu'il soit enflammé et que rien de négatif ne puisse l'atteindre. Merci Père Saint, parce que tu agis. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Voilà. Maintenant là, tu peux t'asseoir. Mais on va continuer la prière. L'autre sujet de prière, c'est par rapport à la prière qu'on a élevée ici hier. Non, c'était quand? Dimanche. La prière qu'on a élevée dimanche concernant la convocation du conseil d'administration de la SNH que Ngongo a d'abord convoqué la semaine passée, surpassée. Oui, non. La semaine passée, oui, ça n'a pas eu lieu. C'était d'abord le 17. Oui, ça n'a pas eu lieu. Il a renvoyé ça pour le 24 et ça a eu lieu à la présidence là-bas. Et vous savez ce que cet homme-là visait. C'est ce que je vous disais, hein, qu'il voulait déposer Adolphe Modiki pour placer sa personne. Pour passer sa personne qui devait donc lui faire des faveurs par rapport à certains dossiers noirs. Je vais vous laisser écouter écouter et voir une vidéo qu'un Camerounais a publiée par rapport à cette affaire. Bon, je crois qu'il maîtrisait ça plus que moi. Donc, mais comme on a prié, le Seigneur a agi. Nous allons encore appuyer la prière aujourd'hui. Vraiment, quand vous allez écouter ce que l'homme là va dire, il faut vraiment que cet homme de Ngongo soit effacé. Que cet homme de Ngongo, qu'il soit effacé au nom de Jésus. Regardez la vidéo là. Vous voyez ce qui se joue à travers la SNH là. Je vais vous expliquer pourquoi Ferdinand Ngongo veut débarquer Adolphe Modiki. L'autre jour, je vous ai fait un direct où je vous parlais des scandales financiers. Alors, ce qui se joue là, c'est que dans l'affaire dite Glencore, je vous ai expliqué les enjeux dans l'affaire Glencore. L'affaire Glencore, c'est donc cette filiale britannique et suisse Glencore qui a versé des pots de vin
à des hauts dignitaires d'un certain nombre de pays africains, notamment le Soudan, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale. Et au Cameroun, les pots de vin qu'ils ont versés aux hauts dignitaires s'élèvent à 7 milliards de francs CFA. Et on leur a signé des contrats miniers et sur l'exclusivité de l'achat et du transport du pétrole et du gaz camerounais. Et je vous ai expliqué l'autre jour que le Cameroun a perdu entre 300 et 360 milliards sur ces contrats signés à Glencore entre 2011 et 2018. Et le manque à gagner pour l'État du Cameroun s'élève à plus de 2100 milliards de francs CFA. Les dirigeants donc de Glencore ont été épinglés par la justice, condamnés. Et le ministre dont Laurent Esso a demandé à Glencore, quand vous entendez que le président de la République a reçu Laurent Esso 2 fois, et ça inquiète Ngongo. Et comme le scandale est en train de faire grand bruit, les dirigeants de Glencore ont été condamnés, ont reconnu qu'ils sont corrompus des dirigeants. Ils ont donné les noms des dirigeants. À l'époque, donc, le PCA de la SNH qui a conclu ses contrats avec Glencore, c'était le secrétaire général de la présidence de la République, l'actuel Ngongo. Donc, il veut se débarrasser d'Adolphe Moudjiki pour mettre son pion, comme il a fait à Kotko, pour qu'on détruise tous les dossiers. D'où donc les enjeux du conseil d'administration de la SNH que vous voyez là. Il faut débarquer Adolphe Moudjiki. Parce qu'Adolphe Moudjiki a dit que je n'ai rien à voir dans cette affaire. On ne m'a pas versé 7 milliards. Et Adolphe Moudjiki a apporté des preuves que ce n'est pas lui qui a reçu les 7 milliards. Donc, comme l'étau se resserre autour de Ngongo, comme à son habitude, comme l'étau s'est resserré sur lui avec Eko, il a débarqué Eko, il a mis en prison. Donc maintenant, il a tenté de débarquer Adolphe Moudjiki pour pouvoir se tirer d'affaire dans l'affaire Glencore. Parce que le président Biya, qui hésite depuis, il y a la pression sur lui. Donc le président Biya aurait donné le feu vert au ministre Laurent Esso pour engager des poursuites contre les hauts dignitaires du Cameroun qui ont touché des pots de vin dans l'affaire dite de Glencore, les fameux 7 milliards de francs CFA. Donc Ngongo se retrouve à nouveau dos au mur. Et il veut donc faire un coup de force en débarquant Adolphe Moudjiki. Et Adolphe Moudjiki, qui s'est appuyé sur le précédent, la jurisprudence Samuel Eto'o lui a dit, prouve-moi que tes hautes instructions viennent du président Biya. Tant que je n'ai pas un texte écrit du président Biya, je reste administrateur directeur général de la SNH. Voilà donc le combat qui se passe entre les deux. Oui, c'est un cartel qui a pris en otage le Cameroun. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. C'est inacceptable ce qui se passe là. Il faut bien stopper ça. Donc voilà la réalité, voilà ce qui se passe au Cameroun. C'est ça la réalité. C'était la voix de Junior Christophe Zogo, un ancien commissaire de police camerounais qui parlait là, dans la vidéo que vous venez de regarder là. Donc c'est comme on a prié dimanche que cet homme veut remplacer Adolphe Moudjiki pour placer sa personne. Moi, je n'avais pas encore vu cette vidéo. Je ne sais pas depuis quand c'est sorti. Donc, voilà qu'il a tout expliqué. Il faut que cet homme soit arrêté, Ngongo, et qu'il aille en prison. Il y a beaucoup de dossiers noirs dans lesquels il est impliqué. Et il use de ses pratiques pour vouloir s'échapper. Je dis vouloir s'échapper parce qu'il ne va pas s'échapper. Je dis qu'il ne va pas s'échapper. Assemblée, tu te lèves. Maintenant, tu le bombardes avec le feu. Déjà, ce qu'il voulait donc faire, c'est-à-dire pour déposer Adolphe Moudjiki, il n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi à faire bouger Adolphe Moudjiki. Donc, Adolphe Moudjiki est resté bel et bien le administrateur directeur général du SNH. Donc, Ngongo a échoué dans sa tentative de vouloir le déposer. Il a échoué. Maintenant, là, mets le feu sur Ngongo. Et comme cet homme a dit, vous avez suivi comment il a dit. C'est un dossier noir, vraiment, où Ngongo est visé.
C'est pourquoi il voulait brouiller les cartes. C'est-à-dire écarter donc Adolphe Mudiki et placer sa personne pour que sa personne là puisse venir effacer les traces de son vol ou de ses détournements ou de ses corruptions, parce que la société l'a corrompu. Glencore. Mets le feu sur Ngongo, mets le feu sur lui au nom de Jésus, mets le feu sur lui de sa chevelure, du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, qu'il soit calciné. Le feu sur Ngongo, le feu sur Ngongo, le feu, ce feu-là est mélangé avec la fumée et oui, le feu, la fumée, le piment, tout ce qui est toxique là, au nom de Jésus, envoie cela contre Ngongo, envoie cela contre Ngongo, et qu'il soit étouffé, qu'il soit calciné, étouffé, par le feu, au nom de Jésus, étouffé par la fumée, le piment est dedans, au nom de Jésus. Le soufre, mettez le soufre, au nom de Jésus, dans le feu, le soufre, le piment, au nom de Jésus, tout ça, sur Ngongo, au nom de Jésus, qu'il soit étouffé. Il est caché où? Qu'il puisse sortir de sa cachette et qu'il soit attrapé, au nom de Jésus, afin d'être jugé et être condamné, parce qu'il est coupable. Ngongo est coupable. Au nom de Jésus, il est coupable. Même s'il fait quoi, même s'il veut se justifier n'importe comment, il est coupable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Dieu le rattrape. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Merci, Père, de mettre un terme aux dégâts que cet homme commet dans cette nation. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Jésus. Alléluia. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, tout puissant. Amen. Assois-toi à l'assemblée. On va continuer la prière. Ok. Les amis, nous devons vraiment demander à Dieu pour qu'il puisse nettoyer cette nation. Que Dieu nettoie cette nation, surtout le gouvernement. Et c'est l'homme à la Pankesi, comme on l'appelle, comme certains l'appellent, Ferdinand Ngongo. C'est lui qui est l'auteur du mal. Écoutez, lors de l'événement, je crois que c'était dimanche, on le qualifiait, c'est-à-dire à côté de Biden, à côté de 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, il est parmi les plus méchants dans ce monde, Ferdinand Ngongo. Et l'un des esprits les plus méchants. Et c'est chez nous ici au Cameroun que ça se trouve, cet esprit-là, qu'on appelle Ngongo. Que Dieu finisse avec lui et son équipe. Il a une équipe, il n'est pas seul. Je crois que tu vas encore te lever pour que nous puissions vraiment prier Dieu afin d'en finir avec tous ces mauvais ministres, c'est-à-dire tout ce gouvernement maléfique. Les acolytes de Ngongo, qui qu'ils soient hommes d'affaires, qu'ils soient ministres, qu'ils soient tous dévoilés et qu'ils soient mis hors d'état de nuire, eux tous au nom de Jésus. Mets le feu sur eux tous au nom de Jésus. Tous les complices de Ferdinand Ngongo, mets le feu sur eux, qu'ils soient hommes d'affaires comme Jean-Pierre Mobelinga, le feu sur lui, et il est anéanti à jamais, à tout jamais. Il ne relève pas la tête. Jean-Pierre Mobelinga ne relève pas la tête. Il ne relève pas la tête au nom de Jésus. Et les pouvoirs qu'ils ont, le pouvoir de la franc-maçonnerie, ça ne relève pas la tête. Ce pouvoir reste
liés et décapités aux abîmes, la franc-maçonnerie, met le feu sur la franc-maçonnerie, met le feu sur sur ces pouvoirs-là, au nom de Jésus, que ces gens utilisent, comme il s'est fait appeler la grande maîtresse. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus, la franc-maçonnerie, les sectes, les pratiques maléfiques qui leur donnent le pouvoir, la sodomie et tout ça là, l'homosexualité, le lesbianisme, tout ça, parce que le diable se nourrit du péché. Donc, quand les gens font le péché à l'extrême, c'est ça qui leur donne, c'est ça que le diable aime. Et le diable les soutient. Nous mettons le feu sur toutes ces pratiques-là. Nous mettons le feu sur toutes ces pratiques. Les sacrifices humains, au nom de Jésus, qui font le feu sur ça, au nom de Jésus. Le feu sur ça, au nom de Jésus. Le feu sur ça. Le feu sur le sang innocent qu'il verse. Le feu, au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine toutes les pratiques maléfiques que ces gens font. Ministre, Ferdinand Ngongo et ses collaborateurs, au nom de Jésus, tout ce qu'ils font comme pratiques maléfiques, qui leur donne le pouvoir, qui leur donne, qui les ressources. Nous mettons le feu sur ces pratiques-là. Nous mettons le feu sur ces pratiques-là. Nous mettons le feu sur ces pratiques-là. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Ils sont tous calcinés. Ferdinand Ngongo, Paul Atangandji, l'autre, Manachi Manaouda, voilà, le trio maléfique, au nom de Jésus. Ils sont tous calcinés et tout le reste, au nom de Jésus, parce qu'ils sont toujours ensemble, hein. Ils ne mangent pas seuls, parce que c'est une équipe. Quand un a le gibier, il va partager avec les autres. Le feu de Dieu les calcine et les disperse, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'ils sont mis hors d'état de nuire. À toi la gloire, grand Dieu, pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, tu peux t'asseoir maintenant. On va passer à autre chose. Allons maintenant en Afrique de l'Ouest. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a décidé de partager vraiment, je veux dire, Alassane Ouattara a décidé de partager la nation ivoirienne avec la France. Parce que ils ont accueilli une base militaire française là-bas. On lui a donné 2500 hectares. Écoutez bien, 2500 hectares. Et maintenant, ils sont en train de négocier pour avoir 7000 hectares pour ces entraînements. 7000 hectares. Ils s'entraînent sur quoi? Ils n'ont pas de forêt chez eux. Ils n'ont pas d'espace chez eux. Mais ça, c'est quelle histoire? Ok. 7000 hectares. Et alors, là, ils sont même placés là maintenant, avec les 2500 hectares qu'ils occupent. Il y a même les dégâts qu'ils font. Il y a les balles perdues qui partent souvent même tuer les gens. Ça là, c'est quoi même ça? Ok. Les amis, écoutez, regardez un peu la vidéo aussi. Où les populations des villages voisins au camp militaire français de Lomo Nord s'opposent à son extension. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre avec les autorités locales, comme nous le rapporte en détail Mardoché Kwasi dans cet élément. Salle de mariage de la mairie de Toumoudi, dans la région du Bélier, au centre du pays. Les populations des 8 villages impactés par les activités du champ de tir du camp militaire français, Lomo Nord, s'opposent fermement au projet de réouverture et d'extension du site de 2500 à 7800 hectares. Lors d'une rencontre avec les élus et cadres de la région, les habitants de Lomo Nord et des villages voisins ont dénoncé le non-respect des engagements pris par l'armée française et les dommages causés par les activités militaires. On leur a donné une partie, une parcelle. Je crois qu'ils vont s'en servir de ça. Maintenant, s'il y a des armes de long portée ou quoi, je crois qu'ils doivent chercher un autre site, mais pas ici. Et puis voilà une armée forte, une puissance, aux côtés des populations pauvres. Ils ne font rien pour nous. Mais alors, quelle est cette cohabitation? Les terres cultivables qui sont spoliées, les tirs qui vont au-delà de la limite originelle, qui parfois fait des victimes, et cette présence empêche nos populations
de vaquer librement à leurs occupations. En plus, les tirs ont des impacts sur nos maisons, nos habitations. Message entendu par les autorités locales qui ont appelé les populations au calme tout en promettant de remonter l'information au sommet de l'État. Ils nous ont appelés, nous les avons écoutés, nous pensons qu'il n'y a pas de problème sans solution. Nous allons approcher dès ce jour la préfecture, monsieur le préfet, qui est le représentant du président de la République ici à Toumoudi. Et au-delà, il nous montrera les voies à suivre pour pouvoir trouver une solution définitive à ce problème. Le camp militaire français Lomonor, rappelons-le, est situé dans la région du Bélier. Il a été construit en 1975 et servait de camp d'entraînement pour les soldats français basés sur le sol ivoirien. Vous avez suivi ça? Mon Dieu. De 2500 à 7000 hectares, 7000 hectares de terrain d'entraînement pour l'armée française, l'armée d'occupation. Vous comprenez vraiment que c'est une armée Tu vois, en s'entraînant là-bas comme ça, là, en demandant autant d'espace comme ça, là, c'est pour entraîner les mercenaires, avoir beaucoup de mercenaires et aller, quand ils sont entraînés, ils les envoient dans ces colonies africaines pour aller déstabiliser les différents régimes. Vous voyez? C'est ça que la France fait. Donc vous voyez que si on les laisse prospérer là-bas en Côte d'Ivoire, nous sommes en danger. C'est tous les pays africains qui sont en danger. Vous voyez ça? C'est pourquoi tu vas te lever et tu vas démanteler ces bases militaires françaises. Cette base-là, on ne doit pas leur donner. C'est dans la localité de Lomonor, en Côte d'Ivoire. 25 000 hectares et ils réclament 7 000 hectares. 7 000. Mon Dieu. Assemblée, mets le feu sur l'armée française. Mets le feu sur l'armée française. Mets le feu sur l'armée française. En Côte d'Ivoire, ils déguerpissent. La Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Alassane Ouattara, c'est un traître, un vendeur. Oh mon Dieu. Le feu sur Alassane Ouattara, le feu sur Alassane Ouattara, le feu sur Alassane Ouattara, le feu sur les militaires français, le feu sur le gouvernement français, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine, les fragilise. Non, Jésus. Le feu de Dieu met un stop à cette base française. Ils doivent quitter. Les Ivoiriens doivent se lever comme dans d'autres pays. On dit à ces Français, prenez vos bagages, partez chez vous. Hein? Ils doivent prendre leurs bagages et aller chez eux. Non, Jésus, on les chasse de l'Afrique. C'est nous-mêmes qui... Anti, j'ai même oublié. C'est nous-mêmes qui avons les clés de l'Afrique. Hein? Vous savez ça? J'allais oublier ça. Donc, maintenant, nous chassons l'armée française de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est en Afrique. Le Nord, en Côte d'Ivoire, là, c'est en Afrique. Et c'est nous qui ouvrons et c'est nous qui fermons. Si on ouvre la porte à quelqu'un, la personne là entre. Si on ferme la porte, personne n'entre. Nous fermons la porte aux Français en Côte d'Ivoire. Nous fermons la porte à l'armée française en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous fermons la porte. Au nom de Jésus, nous barricadons la porte à l'armée française et aux Français. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as donné ce pouvoir. À toi la gloire. Merci Seigneur. Parce que c'est entre nos mains. Oh Dieu, nous te remercions. Et nous les pourchassons maintenant avec le feu. Les militaires français, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Les officiels français, mettez le feu sur eux. On les chasse avec le feu au nom de Jésus de l'Afrique. On les chasse au nom de Jésus. Le feu sur les Français. Le feu sur les Français. Le feu sur l'armée française. Le feu sur les officiels français. Le feu au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine. Et les met hors de l'Afrique. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous avons une grande charge. Hein? Nous avons une grande charge. Dieu nous a beaucoup confié. Donc il va aussi beaucoup nous demander. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on s'amuse. On ne doit pas s'amuser. Ça peut amuser quelqu'un.
Mais vous-même, vous voyez que ce qui se fait ici, là, ne se fait pas ailleurs. Et tous ces pays, tous les démons de ces pays-là, c'est ici que ça vient se manifester pour être anéanti. Parce que Dieu nous a donné cette charge-là. Alléluia. Merci, Seigneur. OK. Concernant maintenant les États-Unis, assois-toi. Concernant les États-Unis, c'est dimanche passé, je crois pendant qu'on était même au culte encore ici, là, que Biden a écrit dans le message pour renoncer à sa candidature comme président des États-Unis pour les élections de novembre de cette année. Il a prétendu qu'il est malade. Il a le Covid. Du n'importe quoi. Donc, ça, c'est l'embrouille. Bon, ils sont là. Nous connaissons toute la vraie version des choses ici, là. Avant même que ça ne s'annonce. Donc, ce qui se passe là, tout ce qui, l'embrouille qui sont là, on sait que c'est Donald Trump qui va prendre le pouvoir. On le sait déjà. En novembre prochain, là. On le sait déjà. Mais sa mission, la mission de Donald Trump, parce qu'il veut venir continuer avec ce qu'il avait commencé, bon, Biden n'a pas pu réussir. Et vous voyez que qu'est-ce que Biden donne comme raison qu'il ne peut plus continuer sa campagne pour se représenter, qu'il a le corona. Oh mon Dieu, du n'importe quoi. Ces gens-là sont des sorciers. Des sorciers. Assemblée. Regardez comme l'annonce de cette histoire. Regardez la vidéo. Information de dernière minute. Une information clé dans la course à la présidentielle. Le communiqué de la Maison-Blanche a fait l'effet d'une bombe. Ce dimanche, à 13h46 exactement, Joe Biden annonce se retirer de la course à l'élection présidentielle de 2024. La fin d'une campagne compliquée pour le président sortant. Depuis son débat raté face à Donald Trump le 27 juin, il était sous pression au sein même de son propre camp. Le premier à demander son retrait, c'était lui, Lloyd Doggett, représentant démocrate du Texas. Maintenant, nous devons lui demander de faire le sacrifice ultime en disant qu'il va se retirer parce que c'est le meilleur moyen de sauver notre pays, notre démocratie de l'autocratie. Malgré la défiance, Joe Biden a assuré jusqu'au bout maintenir sa candidature. Je sais dire la vérité, je sais distinguer le bien du mal, je sais comment faire ce travail, et je sais que le bon Dieu ne nous a pas amenés jusqu'ici pour nous abandonner maintenant. Il y a encore du travail à faire. C'est finalement à moins de 4 mois du scrutin qu'il a annoncé son retrait par le biais d'une lettre. Il est dans l'intérêt supérieur de mon parti et du pays que je me retire et me concentre uniquement sur l'accomplissement de mes devoirs de président pour le reste de mon mandat. Chez les électeurs démocrates, c'est le soulagement. Je suis heureuse. Mon fils est heureux. Il m'a envoyé une photo des coupes de champagne. Je pense que le président Biden a fait un travail formidable. Mais comme beaucoup d'Américains, j'étais un peu inquiet au sujet de son âge et de sa capacité à assumer ses fonctions à l'avenir. Je pense qu'il a fait preuve de courage en se retirant pour laisser la place à une nouvelle génération. Son opposant, l'ancien président Donald Trump, a lui aussi réagi. Joe Biden, le menteur, n'était pas apte à se présenter à l'élection présidentielle et n'est certainement pas apte à servir, et il ne l'a jamais été. Joe Biden s'adressera cette semaine aux Américains pour expliquer sa décision, mais déjà, il a appelé à soutenir l'investiture de sa vice-présidente Kamala Harris. Donc vous avez suivi, il a donc prétendu qu'il ne peut plus parce qu'il est malade. Déjà, on voit que il a fait beaucoup de bévues ces derniers temps. Quand ils ont fait la première sortie télévisée avec Donald Trump, il était perdu. Il était perdu dans le débat. Perdu, hein? Complètement perdu. Et bon, finalement, on lui a dit de renoncer. Bon, il a résisté jusqu'à 3 semaines passées. Bon, finalement, voilà donc. Il a donc démissionné pour laisser la place à sa vice-présidente,
Kamala Harris. Bon, c'est juste la forme, hein. C'est juste la forme. Parce qu'ils peuvent pas dire aux gens comment, dans le monde des ténèbres, ils ont planifié. Et vous voyez que ce sera très choquant. Hein, les gens ne vont plus même s'intéresser. Et la leçon, les leçons qu'ils prétendent, je mets ça entre guillemets, les leçons qu'ils prétendent donner à l'Afrique par rapport à la démocratie, ça ne va plus passer. Parce que déjà, chez eux là-bas, les choses sont déjà, les dés sont bipés. Les dés sont bipés. Les jeux sont joués à l'avance. À l'avance, on connaît déjà les résultats. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont fait. Bon, ceux qui sont souvent, je parlais de simples, qui sont souvent réchauffés lors des débats, ils parlent de démocratie, ils supportent. Je vous ai dit que si vous n'êtes pas, vous n'avez pas reçu l'aval de Dieu, ne dites pas que vous supportez un politicien. Parce que les politiciens travaillent avec le diable. Ne fais même pas la politique si tu n'as pas vraiment été mandaté vraiment par Dieu. Ne fais pas ça. Parce que c'est des choses... Ceci, je ne sais pas si Dieu permettra que l'un de ces éléments-là se convertisse. Déjà, nous on connaît, pour dire, comme je vous dis là, que c'est connu à l'avance. Les résultats sont connus à l'avance. Les choses sont connues à l'avance. Comment ils vont gérer, comment ils vont diriger, tout ça. C'est connu à l'avance. Hein? Ce sont des anges déchus. Donc même l'histoire de coups de feu, les tueries qui ont eu lieu lors de son meeting. Je parle du meeting de Donald Trump. Je vous avais dit que même si c'est l'obus qui était tombé sur lui, bam, il n'allait pas mourir. Parce que il n'allait pas mourir. Parce que c'était juste un passage, le diable a déjà mis ses scènes, hein, ses scènes à l'avance, et tout ça là. Donc pour le propulser, pour dire que vraiment, c'est un immortel. J'ai regardé la vidéo où tu vois des vieux papas qui pleuraient comme ça d'émotion. Parce que Donald Trump là a apparu à l'estrade avec son oreille bandée. Oh, l'oreille! Les gens sont morts avec les coups de feu là, mais pour lui, ce n'est que l'oreille que ça a pris. L'oreille. Oh. C'est le théâtre qu'ils font aux gens. Donc, voilà ça là-bas. Vous avez suivi. Donc, en tout cas, ce que je vais te demander de faire maintenant, et ce que nous devons toujours faire, c'est que même comme Donald Trump va revenir aux affaires, qu'il ne réussisse pas sa mission. Ils ont une mission spéciale avec cette histoire de Corona, qu'il ne réussisse pas sa mission. Parce que vous voyez que c'est ça que Joe Biden met en avant pour dire qu'il ne peut plus se présenter aux élections parce qu'il est malade, il est atteint du Covid. Lève-toi, mets le feu sur Donald Trump, mets le feu sur ses projections, mets le feu sur ses ambitions, mets le feu sur la programmation que le diable lui a donnée concernant l'humanité. Au nom de Jésus, mets le feu sur ça, sur cette programmation maléfique, satanique de Donald Trump. Le feu de Dieu calcine cette programmation. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu, il est déshabillé à l'avance. Avant même son élection, avant son investiture, il est déshabillé. Il ne va pas réussir à son projet d'animaliser le monde entier et de semer la dépravation dans le monde entier. Au nom de Jésus, nous mettons le feu sur ça. Nous mettons le feu sur sa programmation. Nous mettons le feu sur la programmation de Donald Trump. Nous mettons le feu sur la programmation du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et merci de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Assois-toi. Ok.
On va prendre un autre sujet. Ces derniers temps, je vous ai montré les vidéos d'un Sénégalais qu'on appelle Guy Marius Sagna, un député de la CEDEAO. Les différents propos que vous avez écoutés là, comme déjà même, bon, je ne vous avais pas montré l'autre là, les menaces qu'un Togolais lui proférait. Et ils ont donc fait une déclaration pour Voici la déclaration du bureau au nom du Parlement de la CEDEAO. Voilà ça. Ils ont fait donc cette déclaration pour se dissocier des propos de Guy Marius Sagna. Parce qu'on dit que ils ont jugé que ces propos étaient déplacés. Pourtant, toute l'Afrique, je dis, je n'exagère pas, toute l'Afrique, tous ceux qui ont suivi les interventions de Guy Marius Sagna dans les réseaux sociaux, tout le monde est derrière lui. Tout le monde le supporte en Afrique. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit c'est archi vrai. Mais ces gens, les pantins députés là, ils ont prétendu que il a débordé. Et bon, ils sont pas d'accord. Hein. Il dit, le Parlement de la CEDEAO reste engagé à la promotion des principes de démocratie, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme. Notre statut de Parlement communautaire ne nous dispense pas de l'obligation de respect et de courtoisie envers nos chefs d'État et de gouvernement. Donc il veut dire qu'il n'a pas été courtois envers les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Pourtant, il a dit ce qui est vrai. En tout cas, avant de clore ce dossier-là, je vais vous montrer. Je crois on a encore c'était de ses propos. Oui. Regardez cela. La séance est suspendue. Ce samedi 20 juillet 2024, une altercation a eu lieu au Parlement de la CEDEAO, après que le député sénégalais Guy Marius Sagna a vivement critiqué les chefs d'État de la sous-région ouest africaine, les accusant d'être à l'origine de l'appauvrissement de l'Afrique de l'Ouest. Ces propos ont déclenché un affrontement avec la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré. Récemment élue deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, Adjaratou Traoré est également la chef de la délégation des parlementaires ivoiriens à la CEDEAO. Depuis le début de la première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna n'a cessé de critiquer les dirigeants ouest-africains, notamment Faure Gnassingbé, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Ces critiques ont culminé dans un affrontement direct avec Adjaratou Traoré, vice-présidente du Parlement. Honorable Guy Marius Sagna. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest.
Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui a contrôlé? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, honorable collègue, chers collègues, c'est la manière de présenter. Et vous regardez S'il vous plaît, s'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire, mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez pouvoir. Nous avons l'obligation de la parler tout droit. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. My friend is. Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous avez vu ce dernier élément? C'est une femme, Adjaratou Traoré, qui l'affronte. Oh mon Dieu. Quand j'ai vu la vidéo, là, j'ai dit, mais la femme là est mariée. C'est une femme au ménage. Elle est mariée. Mais une femme qui fait comme ça là? Non. Et c'est Guy Marius qu'on va condamner. Qui n'a pas été poli, machin, tout ça. Lui, il a parlé. Il a dit des choses vraies. Qu'est-ce qu'il a dit d'impoli là? Quand il fait remarquer que ce sont les chefs d'État africains qui rendent leurs concitoyens pauvres en vendant tout aux Blancs. Est-ce que c'est un mensonge? C'est une injure? Ah non, entre nous, est-ce que c'est une injure? Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une invention. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Il n'aime pas. Oh mon Dieu. Oh, c'est rare de trouver les gens comme Guy Marius Sagna là. C'est rare de les trouver. Nous allons prier vraiment pour cet homme. Lève-toi pour que Dieu puisse le protéger. On avait déjà compris que sa vie est menacée. Sa vie est menacée. Parce que, comme il parle là, les gens n'aiment pas.
Et vous avez vu un peu l'image. Comment une femme l'agresse. C'est une femme qui vient l'agresser. Anti, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Lève-toi, couvre Sanya avec le sang de Jésus. Bima de Sanya, que le sang de Christ le couvre au nom de Jésus. Et que tous les propos qu'il a eu, tout ce qu'il a dénoncé, même comme on n'a pas tout enregistré, on n'a pas tout écouté, puisque les gens, on lui a enlevé le micro, on lui coupait la parole. Que les Africains soient galvanisés par tout ce qu'il a dit là, au nom de Jésus. Que les Africains soient galvanisés. Parce que vous allez suivre ce qu'il a dit là, c'est ce que les autres présidents qui sont déjà là, qui ont déjà eu les yeux ouverts, comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, ou comme l'autre Nigérien là. C'est ce qu'ils disent. Ils savent que leurs prédécesseurs ont eu à vendre leur nation aux Occidentaux. Et c'est ce qu'ils ont refusé. Pour dire non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. C'est ça qui doit se passer. L'Afrique doit se racheter. L'Afrique ne doit pas se laisser vendre. Au nom de Jésus, nous refusons d'être vendus. Nous refusons au nom de Jésus. Nous refusons au nom de Jésus. Nous récupérons l'Afrique que nos prédécesseurs ont vendue aux Occidentaux. Nous récupérons l'Afrique. Nous récupérons ses richesses. Nous récupérons ses enfants. Nous récupérons tout. Au nom de Jésus, nous récupérons tout. Et nous mettons le feu sur tous les traîtres. Nous mettons le feu sur tous les traîtres en Afrique. Nous mettons le feu sur tous les traîtres. Les colons qui ont la peau noire, qui sont là. Nous mettons le feu sur eux. Le feu sur eux. Les gens comme les Alassane Ouattara comme ça. Le feu sur eux au nom de Jésus. Le feu sur eux, le feu sur eux. Le feu sur eux au nom de Jésus. Le feu sur eux. Tous ces colons-là, tous ces colons noirs. Donc, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux, mettez le feu. Les colons de la CEDEAO, les colons de la CEMAC, tous ces regroupements de l'Afrique là, ce sont des colons qui sont là, que les Blancs ont placés. Et le feu de Dieu les cassine. Le feu de Dieu les cassine. Seigneur, tu places toi-même une nouvelle génération qui va diriger ce pays vers le bonheur que tu as prévu. Pour, je veux dire, ce continent, vers le bonheur que tu as prévu pour lui. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous voyez, peut-être on va terminer cette phase de prière pour l'Afrique comme ça, en vous faisant écouter l'appel du président burkinabé, Ibrahim Traoré. Il lance un appel aux Africains de la diaspora. Je ne dis pas les Burkinabés de la diaspora, mais aux Africains de la diaspora qui comprennent que s'ils ont acquis de l'intelligence ou ils ont acquis ce qu'ils ont acquis là-bas comme technologie, comme connaissances, qui viennent investir ça en Afrique, au Burkina Faso. Et écoutez-le. Nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisés, de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus, on a besoin de changer le système éducatif. Nous étions en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses piller parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduqués, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuez à passer le message pour que les jeunes se réveillent, qui ne nous laissent plus, nous dirigeants, faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages, mais je pense que vos voix portent encore plus, parce que vous êtes des ambassadeurs partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, aux Caraïbes. Vous êtes des ambassadeurs.
Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Et je vous exhorte à parler. C'est une mission que je vous confie pour réveiller le continent. Passez le message pour éveiller la conscience. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de nous unir. Mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. L'esclavage, nos ancêtres l'ont vécu. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons marre dans nos chairs. Mais ça continue. Nos grands-pères étaient déportés, torturés. Et encore, quand ils avaient leur guerre, on a été les soutenir. Ils nous ont payés en monnaie de singe. D'autres ont été tués lorsqu'ils ont essayé de revendiquer. Plusieurs d'entre eux sont morts dans leur village avec les séquelles de la guerre. On n'a jamais reconnu le travail de l'Africain. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora, pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique. Aujourd'hui, notre combat, c'est pouvoir nous unir. Parce que unis, nous sommes forts. Divisés, on est faibles. Ils ont toujours travaillé à nous diviser. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous avons la chance ou la malchance de vivre la guerre depuis quelques années. Et à un moment donné, il fallait dire, c'est assez. Nous en avons marre. Nous avons pris nos responsabilités et nous nous rendons compte, aujourd'hui plus que jamais, que nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Parce que ces armées étaient installées ici, n'ont jamais pu, en aucun moment, surveiller notre territoire pour voir les terroristes qui venaient nous tuer et repartir, avec tous les moyens qu'ils avaient. Et lorsque nous avons demandé de partir, aujourd'hui nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons pu équiper nos forces et reconstituer nos armées. Ça ne les plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres schémas. Mais nous sommes là et nous tiendrons. Grâce à vous qui êtes loin, nous tiendrons toujours debout parce que l'Africain, c'est la résilience. Nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre dignement, à vivre libre. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer nos systèmes de santé, d'éducation. Nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout de 1 an et quelques. Tout pousse au Burkina. Et vous voyez, ce que Sagna était en train de dire, c'était dans la ligne d'Ibrahim Traoré, comme vous avez suivi Ibrahim Traoré dit là. C'est la même chose. C'est la même chose. On a besoin des Africains d'origine qui dirigent les pays de ce continent et qui dirigent ce continent. Les Africains d'origine, comme les Ibrahim Traoré comme ça, ou Assimi Goïta, ou le général Tiani au Niger. On a besoin des Africains d'origine. On a besoin des Africains d'origine. Donc tous les colons là, ils doivent être mis de côté au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc voilà. Maintenant là, tu vas te lever pour prendre la lecture. On va prendre la lecture pour le message du jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé
descends sur moi.